Comment faire en sorte que l'homme que vous aimez vous demande en mariage? Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et enfin de devenir des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler mariage. Cette vidéo ne s'adresse pas à toutes les femmes, car toutes les femmes n'ont pas envie de se marier. Je m'adresse donc aux femmes qui ont ce désir ardent, ce feu sacré d'obtenir le mariage. Vous savez, mesdames, je pense que toutes les femmes, au fond de leur cœur, désireraient se marier, porter cette belle robe, avoir en soi une journée mémorable, être liée à l'homme que l'on aime, sous le couvert de l'univers, de Dieu, de la vie. Et je dis que c'est un moment magique pour nous les femmes. En revanche, beaucoup d'entre nous ne pouvons pas vivre ce moment-là. Pourquoi? Premièrement, certaines femmes n'ont même pas trouvé leur chéri. Deuxièmement, certaines femmes s'engagent dans une relation où l'homme avec qui elles vont se mettre n'a pas envie de se marier. Troisièmement, ça peut être aussi le fait de n'y avoir jamais pensé et d'avoir laissé les années passer comme ça et ensuite on se dit pourquoi faire? Ça peut être le fait aussi de ne pas avoir finalement l'espace pour le faire, etc., etc. Plein de choses qui font que aujourd'hui, certaines se disent que finalement, elles auraient pu avoir des connaissances supplémentaires en amont, et bien tout ceci ne serait pas arrivé. Elles n'auraient pas eu ce problème aujourd'hui de se dire comment faire pour que l'homme que j'aime me demande en mariage. Et pour celles qui ne sont pas encore dans cette situation-là, eh bien, welcome, c'est formidable pour elles parce qu'elles vont apprendre, elles vont se préparer justement pour, lorsqu'elles seront face à cette situation-là, pouvoir prendre les devants. La première chose que je vous partagerai, mesdames, eh bien, c'est de cultiver votre différence. Comme je l'explique régulièrement, je suis toujours alignée dans ce que je vous partage. Et je sais qu'aujourd'hui, si vous comprenez ce que je vous explique, vous allez devenir inarrêtable. Cultiver la différence, c'est me légitimer dans celle que je suis. C'est le fait de ne pas vouloir ressembler aux autres. C'est le fait de me démarquer aux yeux de cet homme. Car il peut y avoir beaucoup d'amour, il peut y avoir de la complicité. Mais cet homme, pour le faire passer à l'action, vouloir valider le fait que vous soyez véritablement sa femme, pouvoir l'annoncer aux yeux du monde, pouvoir l'honorer sous le couvert de Dieu, eh bien, il aura besoin que vous soyez différente, que vous puissiez l'ébranler au plus profond de son être, que vous puissiez l'impacter positivement dans sa vie. Et qu'est-ce qui impacte nos vies? Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous bouscule dans le bon sens? Ce sont des choses que nous n'avons pas à profusion. Et chaque femme sur cette terre est différente. Chaque femme sur cette terre a sa propre individualité. Le souci, c'est que l'on ne se connaît pas. Le souci, c'est que l'on ne sait pas qui nous sommes. Aussi, étant donné que le chemin qui va vers soi est beaucoup plus compliqué que le fait de calquer les autres, eh bien, dans ces cas-là, beaucoup de femmes choisissent de se fondre dans la masse, choisissent de faire comme toutes les autres femmes. Et ce que je préconise toujours à mes étudiantes et ce que je leur apprends, c'est d'être en phase avec leur personnalité, de se rencontrer vraiment pour présenter aux yeux du monde celles qu'elles sont. Et là, c'est formidable parce que vous allez véritablement attirer à vous tout ce qui vous correspondra. Et cet homme vous verra tellement différente des autres femmes. La deuxième chose, qui semble pourtant si évident, c'est lui demander. Combien de femmes trépignent de ne pas avoir cet homme qui leur demande en mariage? Combien de femmes
sont véritablement esselées dans cette quête. Mais elles ne le demandent pas, tout simplement. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point le nombre de femmes s'empêchent d'obtenir ce qu'elles voudraient parce qu'elles ne le demandent pas. Et vous savez que c'est un précepte de la vie. Demandez et vous recevrez. Donc, quelque chose d'hyper simple à mettre en place. La troisième chose que je vous partagerai, et je vous le partage largement, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à cet homme. Cet homme n'a pas besoin d'une femme pour avoir une femme, ok ? Il y a plein de femmes partout. C'est comme il y a plein d'hommes partout. Vous devez vous démarquer, vous devez apporter quelque chose de nouveau à cet homme pour que cet homme puisse se dire, encore une fois, si je perds cette femme, eh bien dans ces cas-là, ce sera véritablement dommageable pour ma vie. Il ne faut pas qu'il puisse avoir l'impression que si vous n'êtes plus là, cela ne changera rien à sa vie. Et ça s'apprend. On apprend à comprendre sa valeur. Parce que toutes les femmes ont de la valeur, on est bien d'accord. Mais il faut la mettre en valeur. Parce que si vous n'en avez pas conscience, si vous ne connaissez pas votre valeur, si vous ne savez pas ce que vous apportez à un homme, comment pouvez-vous le traduire dans la réalité? Comment pouvez-vous communiquer ça? Cela ne vient pas par accident. Ce n'est pas parce que vous êtes une gentille personne que les gens vont voir votre valeur. Vous devez en prendre conscience pour que cela puisse éclabousser les autres, pour que cela puisse ressortir. La quatrième chose que je vous partagerai, aussi très simple, c'est d'avoir la même vision de vie que lui. Si vous êtes ensemble et que vous n'avez pas la même vision, si vous n'avez pas le même mode de vie, si vous n'avez pas le même style de vie, cet homme, au fond, se dit que ensemble c'est bien, mais pour toute la vie, peut-être pas. Et ça, c'est souvent quelque chose qui bloque dans l'étape supérieure du mariage. Il n'a pas, au fond de lui, l'envie de vous demander en mariage parce que, en soi, partager des instants avec vous, c'est bien, mais de là, encore une fois, à s'engager complètement, cela ne correspondra pas vraiment à ce qu'il ressent pour vous. Et il est important, même si cela fait mal, de le savoir dès le départ pour ne pas perdre de temps, pour ne pas se fourvoyer ou alors réajuster le tir. Et la cinquième chose, eh bien forcément, c'est que cet homme aura envie de demander en mariage une femme qui est facile à vivre. Si vous êtes pénible, si vous êtes compliqué, si rien ne va, si vous êtes critique, s'il y a toujours un problème dans votre vie, est-ce que vous pensez vraiment que cet homme se dit qu'il va pouvoir passer tout le reste de sa vie? Parce que normalement, quand on se marie, c'est pour passer le reste de sa vie ensemble, on est d'accord. Donc, est-ce que vous pensez que cet homme a envie de le faire lorsqu'il est avec une femme qui est pénible, qui finalement est toujours acariâtre ou qui ne voit jamais le bon côté des choses, etc., etc. Donc, mesdames, si le mariage est quelque chose qui vous parle et vous fait envie, si vous vous retrouvez dans une situation où rien n'évolue, je vous invite à candidater juste en dessous à un diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous aider à vous accomplir dans votre vie amoureuse. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. En tant que love coach, je vois trop de femmes galérer avec les hommes, se mettre en quatre pour eux, ne sachant plus sur quel pied danser avec eux pour les faire réagir et au final, voir que leurs efforts ne donnent aucun résultat. Malheureusement, aussi triste que cela puisse paraître, ces femmes se laminent, se malmènent, acceptent l'inacceptable, font les pires erreurs avec les hommes et au final se retrouvent isolées et n'ont que leurs yeux pour pleurer. Pourquoi? Pourquoi tant de gâchis? Ces mêmes femmes pourraient être cajolées, aimées, choyées, gâtées par ces mêmes hommes. Vous doutez de cela? Pourtant, je suis sûre qu'autour de vous, vous connaissez des femmes qui sont gâtées, aimées, cajolées, qui sont avec des hommes qui se battent pour elles. Les raisons, elles ont développé des connaissances et des aptitudes propres aux femmes qui séduisent les hommes. Ces pouvoirs de séduction et d'irrésistibilité font bouger les hommes, leur provoquent des sentiments forts et leur font dire que ces femmes sont des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Vous, mesdames, vous pourriez être la femme qui ravit le cœur de n'importe quel homme. Et c'est ce que nous allons voir dans une formidable opportunité, une masterclass que je n'ai jamais donnée. Dans cette masterclass exclusive et inédite,
Je vous réserve des informations puissantes. Donc mesdames, je compte sur vous pour vous approprier tous ces secrets. Pour vous inscrire, rien de plus simple, cliquez dans le lien juste en dessous et venez me retrouver à cette formidable opportunité pour apprendre, vous développer et enfin obtenir cette belle part du gâteau. Mesdames, je vous embrasse et je vous dis à très vite de l'autre côté.